De nouveaux éléments de l'enquête sont rapportés par le Parisien. On apprend que tout serait parti de la part de Thomas. Alors, c'est pas Thomas la victime, mais un autre Thomas qui aurait décrié « j'ai envie de taper du bogmoul » et qui a agrippé les cheveux d'une des personnes. Et la rixe est partie de là. Et s'en est suivi 18 blessés et la mort du jeune Thomas. Beaucoup sont en train de crier au fait que victoire, c'est bien les rugbyman et c'est bien eux qui sont ultra racistes, c'est bien la preuve que. D'autres disent ils sont quand même venus en faisant chier tout le monde et en plus avec des couteaux. Donc il y avait quand même déjà un problème à la base. Et au final de tout ça, on ne sait même pas encore qui est le meurtrier. Il se pourrait que ce soit un Français de souche également. On va faire un tour autour des derniers éléments de l'enquête. Attention, please. Alors, vous allez voir, l'article est payant. Comme je vous l'ai dit, quand un article est payant, je ne peux pas vous montrer l'intégralité de l'article parce qu'il est derrière un paywall, il faut respecter ceci. Par contre, on va en voir quelques extraits. On a le droit de montrer un petit extrait. Et il y a 2-3 infos après qui se concordent, vous allez voir. On a Tajmat qui dit, qui cite donc au cours de la soirée Thomas L. Donc, c'est pas le Thomas Perotto qui est décédé, il faut que je dézoome un peu. C'est un de ses amis. Thomas L. m'a dit « j'ai envie de taper du bogmoul ». Le Parisien révèle en exclusivité un témoignage d'un ami d'un rugbyman aux enquêteurs concernant le drame de Crépol. Cette altercation pourrait être l'origine de la rixe, notent les enquêteurs dans un rapport de synthèse daté du 25 novembre. Pourquoi on a ça que le 4 décembre? Lors de sa déposition, Thomas L. a simplement reconnu avoir peut-être bousculé Ilyes Z en rejoignant un groupe d'amis. Mais un témoignage interpelle. Au cours de la soirée, Thomas L. m'a dit « j'ai envie de taper des bogmouls », a confié une amie du rugbyman aux enquêteurs. Un témoignage. Donc, il y a des dizaines de témoignages qui font état de racisme anti-blanc et de tout le bazar dans l'article du Parisien, que j'ai lu dans son intégralité avant de faire la vidéo. Il y a un témoignage qui rapporte ça, et les Parisiens, ils mettent quasiment que ce témoignage en avant. Tout le reste de témoignages anti-blanc, pas grand-chose. Autre chose à préciser. Petite précision importante, il ne s'agit pas de Thomas Perotto, tué lors de la rixe, mais d'un ami présent lors de la fête. Les investigations des gendarmes apportent des premières réponses sur l'origine du drame et révèlent des surprises sur les responsabilités. On va voir ça après. Quelqu'un qui dit « si ce témoignage est vrai, la mort de Thomas est donc de la légitime défense et il faut libérer les Arabes qui sont en prison. » Ça ne marche pas comme ça. Il y a quand même eu 18 blessés et un mort. Du racisme au sein du club de rugby étonnant. Ici, je mets pas mon fils au foot, il y a trop de Turcs. Max qui dit donc certains voulaient taper des bogmouls, les autres voulaient planter du blanc. Ça aussi, c'est dans l'article. Pourquoi tu ne le cites pas en faisant au contraire croire que dans ton tweet de tête que la victime était un agresseur? Quelqu'un qui dit ça t'étonne après avoir vu 10 lascars crier on va tuer des blancs avec des lames de 25 cm, franchement. Souvenez-vous aussi, d'autres témoignages de ce bal avaient dit « Quand je suis arrivé vers 23h, j'ai tout de suite reconnu le groupe de 7-8 personnes. Ils faisaient des croche-pattes, ils crachaient, ils sifflaient les filles, ils les insultaient quand elles ne se retournaient pas. Ils avaient payé leur entrée, ils étaient là comme tout le monde. » Hugo participant au bal. Mais leur attitude n'était pas normale. Ils tournaient autour de la foule qui dansait, puis ils ont appelé leurs potes en FaceTime en leur disant de venir. Selon le témoignage d'Ilyes Z, alors qu'il est assis sans rien demander à personne, un rugbyman appelé Thomas L se met à lui tirer par l'arrière, sa longue chevelure brune et bouclée. Il m'attrape les cheveux et me dit que j'ai les cheveux longs comme Nikita, a assuré le suspect en garde à vue. Cette provocation, une référence aux paroles de la chanson de Joule, ne plaît guère à Ilyes Z, qui en retour l'insulte et lui intime de dégager à 2 reprises. Sourire narquois, Thomas L aurait refusé de s'exécuter. « Allez, tu viens, on va dehors », lui aurait alors lancé Ilyes Z, dans le but de s'expliquer de façon virile. Des témoins évoquent une sortie précipitée de la salle d'un grand brun, suivie de près par le rugbyman. Cette altercation pourrait être à l'origine de la rixe, notent les enquêteurs dans un rapport de synthèse daté du 25 novembre. Lors de sa déposition, Thomas L. a simplement reconnu avoir peut-être bousculé Ilyes en rejoignant un groupe d'amis, dont ça on l'a lu. Des auditions suivantes des témoins, il ressort une constante. Le tueur de Thomas Perotto serait un grand brun, les cheveux longs bouclés.
Malgré des origines ethniques différentes, 2 suspects correspondent à cette description. Ilyes Z, le jeune homme moqué par un rugbyman, et Julien, un mineur de roman. Leurs profils sont similaires, consignent les gendarmes, troublés par leur ressemblance physique. Donc Julien, vrai français de souche. Enfin, comme on le dit. Chacun était désigné par au moins un témoin comme étant potentiellement le meurtrier. Mais tous deux ont nié. En garde à vue, Julien a même contesté sa présence à Crépol ce soir-là, livrant un alibi non confirmé. Des témoignages le désignent pourtant, lui et son petit frère, comme passant la soirée à l'extérieur de la salle et participant aux affrontements armés de couteaux. Étrangement, le Benjamin était introuvable lors du coup de filet. D'autres témoignages évoquent l'implication d'Ilyes Z ou de Julien dans la blessure infligée au vigile. Par contre, il y a un extrait dans l'article du Parisien qui est très bizarre. Enfin, qui soulève des questions. Il y a parmi eux Shahid A, 20 ans, identifié par son survêtement bleu et rose de l'Olympique lyonnais. Et il s'est présenté donc pour rentrer dans la soirée et il a remis un couteau de chasse à l'un des 4 vigiles qui l'a fouillé et autorisé à rentrer dans la salle. Moi, j'ai une question d'ordre logique de ces vigiles. Le mec vient avec un gros couteau de chasse, tu lui enlèves son couteau, tu le laisses rentrer dans la salle. Si le gars il vient avec un gros couteau de chasse, il y a un problème psy qui fait qu'il n'aurait jamais dû rentrer. Ni lui dans la salle, ni tous ses potes qui l'accompagnent et qui trouvent ça normal qu'il se trimballe avec un couteau de chasse. Ils auraient tous dû déjà être dégagés, manu militari, et jamais laisser rentrer. C'est hallucinant. Oh, c'est bon, j'ai mon couteau de chasse. Tiens, tu le poses. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Si une cinquantaine de témoins n'ont rien révélé de problématique dans l'attitude des suspects durant la fête, les voyants, pour certains, danser, d'autres disent, à l'inverse, avoir été troublés par quelques scènes. Ils décrivent des jeunes hommes assis dans leur coin, n'ayant pas l'air de s'amuser et jetant des regards malsains sur la foule. Certains évoquent même des coups de coude ou un épisode durant lequel un jeune roman aurait obligé une fille à danser. Il y avait une photo, je crois, qui traînait de ça. Ils savent bien que personne ne peut les voir quand ils viennent, ils cherchent des problèmes, a déclaré l'un des témoins aux gendarmes. Les jeunes de Romans et de Crépol se côtoient au lycée, ils se connaissent de vue, mais ils ne sont pas du même monde. Moi aussi, je reçois aussi dans les commentaires, ils veulent prouver qu'ils ne sont pas violents en me menaçant de me décapiter. Quelqu'un qui dit, Jamal qui dit, oui, c'est un Français né en France, il s'appelle Armand, tu ferais mieux de rester tranquille, toi si tu veux pas te faire décapiter, t'as déjà été prévenu. C'est histoire c'est pour prouver qu'ils sont pas violents, tu vois. Et on apprend aussi, lors de l'attaque de Crépol, le Parisien nous apprend également que l'un des assaillants détenait au moins une arme à feu, et on peut lire dans l'article également qu'il y a eu un coup de fil. Un coup de feu qui a été tiré, et pas de blessés, heureusement. Ils ont dû tirer en l'air, j'en sais rien. C'est quoi ça? Il y a 18 minutes. Nouvelle attaque au couteau ce soir sur un jeune de 15 ans. Eh ben putain, c'est impossible à suivre, quoi. Ce soir, un adolescent de 15 ans a été poignardé à de multiples reprises à Aisanville. J'ai le regret du enfant d'un jeune homme de 15 ans dans des circonstances violentes dans le secteur de Picard à Aisanville, proche de Daumont. Dans mes condoléances à la famille, qui je souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve très sincèrement, Frédéric Bourdin. Ok. On peut en savoir plus? On verra bien. Et du coup, ce qui est assez intéressant, alors Claude Askolovitch, donc France Inter, Arte, qui dit « Ayant posté l'article de Le Parisien sur la rixe mortelle de Crépol, sourcé à l'énorme enquête des gendarmes qui montre une haine partagée avant le drame, pas les couteaux, la haine, je reçois instantanément ceci. Et j'ai bloqué les autres commentaires. Nous en sommes là. » Quelqu'un qui dit « D'après un témoignage, continuez à aller sucer, vous allez y passer aussi de toute façon. » En gros, il met en avant un témoignage qui va dans son sens narratif et fait l'impasse sur les dizaines d'autres témoignages. Alex Stream qui dit « Coup de théâtre plot twist à Crépol, la France découvre avec horreur que les gens ne pouvaient déjà plus les blairer dès avant le premier coup de couteau. Si vous nous détestez même avant qu'on vous égorge, comment construire le vivre ensemble ?» déclare un prévenu. Évidemment, c'est ironique. Meurtre de Thomas. Après cette scène ultra violente, les Romanais s'enfuient de Crépol en voiture. Un coup de feu est tiré depuis un véhicule sans qu'aucune personne ne soit touchée. On apprend aussi qu'une mère de famille porte plainte car son fils a été désigné comme tueur sur les réseaux sociaux.
La famille n'était pourtant pas en France au moment du drame de Crépol. On aimerait juste que vous arrêtez de victimiser la bande de rugbyman à d'autres. 17 victimes, dont un mort et 8 blessés graves, tous de Crépol, aucun armé. Jimmy Defoe qui dit la vérité finit toujours par éclater. Honte à tous ceux qui ont récupéré ce drame, j'espère qu'ils continueront à en parler alors que les rugbyman ont vraisemblablement commencé et que le meurtrier potentiel est bien blanc, bien français avec un prénom du calendrier. Alors, le meurtrier, on ne sait pas. Par contre, c'est pas les rugbyman qui ont commencé, hein. Les rugbyman en avaient marre de leur... Il est où l'autre? Là. Ils en avaient marre de leur comportement. Je peux comprendre qu'ils en avaient marre de leur comportement et qu'ils voudraient juste passer une bonne soirée tranquille. Donc, c'est bien de réécrire le narratif, Jimmy, mais faut être un minimum honnête. Un minimum honnête. Un minimum. Tout petit chouïa honnête. Et pas prendre seulement ce qui t'intéresse, malheureusement. Juste prendre la réalité des faits. Personne ne mérite la mort, que ce soit Thomas ou Naël. On a la justice pour ça, rappelons-le. Jimmy qui rajoute « Ce n'est pas mon propos, il est évident que la mort de cet enfant est absolument dramatique et que personne ne mérite cela d'un côté ou de l'autre. » Avis par rapport, il a remis un couteau de chasse à l'un des 4 vigiles. Il dit goulag. Je suis pas pour excuser qui que ce soit. Je dis juste que cette polémique est ridicule de par son ampleur. C'est une bagarre de village. Il essaie de faire passer un fait de société pour un fait divers et c'est vraiment pas fifou. Il manque un tweet, moi. Il est où mon tweet? Attends, il me manque un tweet. Il est où mon tweet? Attends. J'ai raté des trucs, là. Oula, il y a eu un mélange dans les onglets, je suis désolé. Alors, attends. Blablabla, ça, on l'a vu. Ça, on s'en fout. Ah oui, Crépol, la famille d'un des mis en examen a dû déménager, selon le maître Romaric Château. Ça, on s'en fout, on l'a vu dans une autre vidéo. Clément Viktorovitch, hein, qui dit « La mort tragique de Thomas a été utilisée par l'extrême droite comme fondement d'un discours authentiquement raciste auquel, hélas, le gouvernement a fait écho. » Clément Viktorovitch, un des plus gros glowdown de l'année, pour ma part. Meurtre de Thomas Crépol, une mère de famille porte plainte car son fils... Non, on l'a vu, ça, on l'a vu. C'est tout. Putain, il me manque un tweet. Bon, c'est pas grave, on va voir, vous me direz. Il y a un tweet que j'avais mis de côté où on apprend que une mère de famille porte plainte pour harcèlement, enfin une mère de famille d'un des agresseurs, hein, porte plainte pour harcèlement ou un truc comme ça, mais je sais plus où j'ai foutu le tweet, bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, je sens que cette histoire va encore faire parler beaucoup, et j'ai hâte de voir ce qui va se dire sur les réseaux. Bon courage.